Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore entamer une série de vidéos que j'ai jamais fait sur ma chaîne, puisque aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures du moment. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus dernièrement. Ceux-là, ça fait un petit moment quand même que je les ai lus, mais je vais essayer quand même de vous en parler au mieux, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai à vous présenter, donc c'est celui-là, donc c'est une saga en fait, donc c'est Ange déchu et c'est le tome 1 Convoitise, donc j'ai lu jusqu'au tome 3, mais je vais vous en parler quand même vu que c'est une série, je ne veux pas vous spoiler en fait en vous en les résumer. Donc ce bouquin en fait c'est l'histoire du bien et du mal, donc du paradis et de l'enfer, qui vont choisir une personne donc qui s'appelle Jim et qui est donc à 50% bon et à 50% mauvais. Et puis il va avoir en fait à chaque tome, il va avoir une âme, une personne humaine en fait à conduire dans sa bonne voie, donc soit vers le mal, soit vers le bien. Et à la fin, celui donc du bien et du mal qui aura le plus d'âme et aura gagné. Donc si c'est le mal qui gagne, la terre sera une apocalypse complète, et si c'est le bien, tout sera parfait sur terre, etc. Et donc à chaque fois donc, on suit une âme, donc c'est très varié. Donc là c'est un entrepreneur. Et c'est vraiment une série et une saga que j'aime énormément, puisque à chaque tome, vous suivez une personne de différente sans pour autant abandonner le personnage de Jim. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille, puisque il est vraiment très bien. Donc en plus c'est un petit format. Donc voici pour ce premier roman, donc Ange déchu. Le deuxième livre que je vais vous présenter, donc c'est Caleb. Donc ça c'est le tome 2, puisque je n'ai pas le tome 1 sous la main. Mais donc Caleb, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Caleb justement. Donc je crois qu'il a 18 ans ou pas loin de 18 ans. Et il va découvrir donc qu'il a des facultés mentales à ressentir les émotions des autres. Et donc pendant le premier tome, on va suivre Caleb qui va donc apprendre à apprivoiser son don, et qui au fur et à mesure va devenir de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. Et dans le tome 2, donc, on va voir qu'il va rencontrer une jeune femme qui va être aussi mauvaise que lui peut être mauvais, et donc tous les deux ils vont apprendre à s'apprivoiser plus ou moins. Et ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est pas forcément l'histoire d'amour, et pourtant j'aime ça, mais c'est le personnage de Caleb. Je trouve que c'est un personnage juste extrêmement, comment dire, pas attirant, mais très énigmatique. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe dans sa tête à lui. Il est très mauvais. Des fois il a des pensées, vous vous dites mais c'est pas possible qu'il puisse penser quelque chose comme ça, et pourtant si. C'est vraiment le mal incarné, et c'est vraiment quelque chose qui est très attirant. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas c'est quand même vu le comportement de ce jeune garçon Caleb, c'est quand même des livres qui sont assez un peu durs moralement. C'est marqué derrière, d'ailleurs c'est marqué déconseillé aux âmes sensibles au moins de 15 ans. Je l'ai vu quand j'avais acheté le premier tome, donc c'était trop tard. Mais franchement c'est tellement bien écrit et l'intrigue est tellement bonne que ça donne tout de suite envie de lire la suite, même si c'est un peu dur moralement. Et franchement je vous conseille vivement, parce qu'il est vraiment magnifique ce livre, et le personnage de Caleb est juste génial. Vous m'en direz des nouvelles. Troisième roman, donc c'est Les Brumes d'Avalak. J'avais découvert ce roman grâce à Elsa Makeup, et franchement je ne regrette absolument pas. Donc pour l'histoire, vous suivez une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Emma, donc qui après le décès de sa mère va rejoindre sa seule famille, donc qui habite dans une petite île d'Écosse qui s'appelle Skye. Donc elle ne connaît pas cette famille là, vu qu'elle ne l'a jamais rencontrée, etc. Et donc là-bas elle va rencontrer Callum. Donc Callum est très énigmatique, et des fois il va se montrer très prévenant, très protecteur, etc. Et l'autre fois il va se montrer très froid. Et donc Emma elle ne comprend pas trop ce comportement, et elle va essayer de découvrir ce qui se cache derrière Callum. Mais
il va lui dire que c'est pas possible, mais il va évidemment se passer des trucs et elle va découvrir que Callum n'est pas si humain que ça. Donc je pense qu'on peut direct deviner ce qu'est Callum, puisque derrière c'est marqué plongé dans le mystère des eaux du Loch Ness. Donc ça nous guide un petit peu vers le genre de créature avec lequel on va avoir affaire. Mais c'est vraiment un livre excellent. Donc l'histoire d'amour avec Callum est juste magnifique. Tous les deux ils sont comme ça. Callum est un personnage assez attachant, il faut le dire. Et voilà, donc c'est un roman extrêmement bien. Et surtout la fin laisse sur un suspense. Vous êtes soufflé parce que vous vous attendez pas forcément à ça. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je crois qu'il y en a un. Il me semble qu'il y a un tome 2. Donc je vous en reparlerai aussi dès que je l'aurai lu et dès que je l'aurai acheté surtout. Prochain roman, c'est celui-ci. Donc c'est Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Donc c'est une trilogie. Ça c'est le tome 1. Donc sur ces 3 tomes, en fait, vous suivez les frères Fuentes. Donc là, on suit Alex. Et donc c'est le prototype parfait du couple impossible à faire. Donc elle, c'est une jeune fille qui sort avec le capitaine de l'équipe de foot. Elle est belle, elle est riche. En apparence, elle a une vie parfaite. Et qui n'est pas en fait si parfaite que ça. Et puis lui, il est très séduisant. Toutes les filles veulent lui tournent autour. Et, mais il est membre d'un gang extrêmement dangereux, donc c'est quelqu'un qui touche aux armes, etc. en apparence. Et lors d'un travail en commun, ils vont être obligés de coopérer tous les deux, même si au début ils ne se supportent pas. Ils vont vite apprendre qu'ils ont pas mal de choses en commun, évidemment. Vous vous en doutez, ils vont pas en rester là, ils vont apprendre à se découvrir, etc. Et puis ça va former un très joli couple à la fin qui n'a pas eu de facilité pour se mettre ensemble, etc. Donc c'était un très bon roman. J'ai vraiment aimé l'histoire d'amour, tout ça, même si le personnage de Brittany, elle est un peu casse-bonbon de temps en temps, mais franchement j'ai adoré le personnage d'Alex. En fait, vous avez un coup le point de vue d'Alex, un coup le point de vue de Brittany, donc du coup, vous avez les deux points de vue et vous savez exactement ce que pensent les personnages. Donc j'ai vraiment adoré ce roman également. J'ai presque adoré tous les romans que je vous présente, mais c'est vrai que celui-là était vraiment bon. Donc j'ai énormément aimé ce roman, je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Donc voilà pour Irrésistible Alchimie. Enfin, si je puis dire ça comme ça, donc le dernier il s'agit de Night School. Donc là, je vous montre le tome 1, mais j'ai lu jusqu'au tome 5. Donc on a lu ces livres presque à la suite avec ma meilleure amie, donc Noélie. Petit bisou. Mais ouais, c'est vraiment des romans, mais vraiment excellents quoi. Donc vous ne vous lassez pas jusqu'au tome 5, je peux vous garantir. Donc on suit l'histoire d'Ali qui s'est fait virer de son lycée. Je crois. Ouais, elle s'est fait virer de son lycée, son grand frère a disparu, donc elle fait, si je puis dire ça comme ça, que des conneries. Donc du coup ses parents vont décider de l'envoyer dans une école privée qui ressemble un petit peu à un château, etc. Donc qui s'appelle donc Cimmeria, pardon. Et donc là-bas, au début, elle va pas trop s'y sentir comme chez elle, puisque elle a un look très particulier. Là-bas, il lui impose des tenues strictes, etc. Et petit à petit, donc, elle va s'y plaire. Et elle se fait des amis et elle rencontre surtout Carter. Donc Carter, c'est un jeune garçon qui est très mystérieux, qui est très arrogant, etc. Et puis qui va l'insupporter au possible. Et elle va rencontrer... Et elle va rencontrer aussi Sylvain, donc Sylvain qui en apparence est le petit ami parfait que toutes les filles veulent, mais qui s'intéresse qu'à Ali, qui est très aimant, très protecteur, etc. Mais au cours du premier tome, elle va s'apercevoir que, comment dire, les apparences peuvent parfois être trompeuses et que ce qu'elle pensait des deux garçons n'est pas forcément vrai.
Et donc du coup elle va apprendre à gérer cela. Et donc ça c'est pour le tome 1. Donc le tome 1 se base beaucoup sur la romance, sur le triangle amoureux, etc. Mais les tomes suivants se concentrent un peu plus sur la fameuse Night School. Donc qu'est-ce que c'est la Night School, etc. Vous allez le découvrir dans les tomes suivants. Et il y a des dangers qui rôdent autour de Cimmeria, de cette école, etc. Donc vous allez apprendre beaucoup plus sur les personnages et tout. Et puis franchement, à la fin de chaque tome, il ne faut pas se fier à ce que l'auteur veut nous faire croire. Par exemple, vous dites n'importe quoi, si vous vous dites « Ah bah c'est bon, elle ne retournera plus jamais avec ce garçon, etc. » N'en soyez pas si sûr. Je vous laisserai découvrir tout ça. Je sais, ça fait 25 fois que je le dis dans les tomes. Mais en tout cas, je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment un roman et une série qui en vaut vraiment la peine et qui est vraiment au top. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres qui vous ont plu. N'hésitez pas à me suggérer parce que c'est vrai que j'en recherche assez pour lire. N'hésitez pas à me dire aussi si une autre vidéo de ce style vous intéresse avec des nouvelles lectures, etc. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!